Père, je remets ce temps sous ton autorité et sous ta conduite. Ce temps où on va lire ta parole, où la prédication va être donnée. Et je te prie, Seigneur, pour qu'à travers cette prédication, ce soit ta voix qui soit entendue par chacune des personnes qui est ici, par ceux qui nous suivent en ligne et par ceux qui l'écouteront plus tard. Père, je te prie pour que chacun d'entre nous puisse recevoir une parole de vie, une parole particulière pour sa situation. Que toute autre voix que la tienne fasse silence en nous, Seigneur. Que nous puissions t'entendre et te comprendre et mettre en pratique ce que tu nous demanderas de faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis, je vous propose de continuer notre série de prédications sur le symbole de Nicée-Constantinople. Ça nous occupe depuis plusieurs mois, on se dirige petit à petit vers la fin. Mais après avoir pendant au moins 3 dimanches parlé de la Trinité et se poser la question « Qui est Dieu ?», donc je vous renvoie vers ces enseignements. Nous allons entrer dans une période où nous allons nous poser une autre question. Qui est l'être humain ? Ça peut vous sembler évident de savoir qui est l'être humain, ce qu'est un être humain, mais on va voir ce que la Bible nous dit sur l'humanité. Et on va aborder ces questions à travers d'autres questions qui sont liées au symbole de Nicée-Constantinople, qui est le principe de l'incarnation, dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi Dieu est devenu un homme ? Dimanche prochain, on va se poser la question pourquoi Jésus-Christ a souffert ? Il est mort sur la croix, il a souffert. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Est-ce qu'il y avait un autre moyen ? On va se poser ce genre de questions. Et après, on va, le dimanche suivant, parler de la résurrection. Pourquoi ? Pourquoi il est ressuscité ? Voilà. En gros, on va se demander, mais pourquoi Dieu fait tout cela ? L'incarnation, la mort sur la croix, la résurrection. Et pour moi, ça répond à la question de qu'est-ce que l'être humain ? On va commencer à aborder cela aujourd'hui. J'espère que ça va vous intéresser et j'espère que ça va vous aider à comprendre ce qui est, selon moi, le plan de Dieu pour l'humanité. Ce plan de Dieu pour l'humanité, on va en parler, mais il faudrait à la limite d'autres prédications pour parler spécifiquement de ce sujet-là. Donc, durant ces 3 dimanches, il va y avoir des éléments sur ce sujet, mais il faudrait plus pour en parler en profondeur. Donc, vous allez voir que je vais dire certaines choses sans souvent les démontrer. C'est parce que je manque de temps. Mais voilà, demandez au Seigneur de me donner du temps pour que j'aie l'occasion de revenir sur certaines notions que je vais aborder et les approfondir. Mais je reste à votre disposition pour en parler en dehors du temps du culte, bien sûr. Alors, on va relire le symbole de Nicée-Constantinople. Je rappelle que cette année, ce sont les 1700 ans de ce symbole. Ce qu'on appelle un symbole, c'est une confession de foi. C'est une confession de foi qui a été rédigée à une époque où il n'y avait pas de dénomination dans l'Église chrétienne. Il n'y avait que l'Église du Christ. Et c'est pour ça qu'il est important, parce qu'il a été développé à un moment où tous les chrétiens étaient unis. Donc ça dit quand même l'essentiel de notre foi. Et c'est pour ça qu'on a pris presque toute cette année pour l'étudier. Alors je vais le lire dans sa version la plus proche du texte originel. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Pour ce matin et pour les dimanches suivants, on va s'interroger sur ce que nous dit cette confession de foi, que Jésus, le Fils, qui est Dieu, né de Dieu, qui est vrai Dieu, il est descendu du ciel, il a pris chair dans la Vierge Marie et il est devenu un homme. C'est ça qu'on appelle l'incarnation. Voilà. Dieu qui intervient dans notre histoire, qui devient un être humain, connu sous le nom de Jésus de Nazareth. Alors on va se poser d'abord la question de pourquoi. Et pour se poser la question de pourquoi Dieu fait tout cela, je pense qu'il est important de commencer par une autre question qui est « Qu'est-ce que l'être humain ?» Et pour cela, on va lire un texte qui est très court, dans le livre de la Genèse, où on nous raconte la création de l'être humain. Et à partir de ce texte, on va essayer de comprendre qu'est-ce que l'être humain dans le plan de Dieu. Alors nous allons lire dans Genèse chapitre 1, et nous allons lire le texte qui concerne la création de l'être humain à partir du verset 26. Genèse chapitre 1, au verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu dit aussi, « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits, avec pépins ou noyaux, ça sera votre nourriture. » Nous allons lire dans la continuité Genèse chapitre 2, qui est un autre texte qui nous parle de la création de l'être humain. On va voir pourquoi dans le livre de la Genèse, il y a deux récits de la création de l'être humain. Un que nous venons de lire dans Genèse chapitre 1 et un autre dans Genèse chapitre 2. Je lis à partir du verset 4. « Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. » On va s'arrêter là. Ces deux récits sont intéressants, mais malheureusement, ils ne sont pas intéressants tout seuls, ils sont intéressants dans le contexte dans lequel ils se situent. Je dis malheureusement parce que je n'ai pas pu vous lire le contexte, parce qu'il faudrait lire tout le chapitre 1 de la Genèse, c'est-à-dire tout le récit de la création. Parce que dans le récit de la création de l'être humain est un événement particulier. Donc je vous inviterai, en réécoutant cette prédication, de relire tout Genèse chapitre 1 et aussi Genèse chapitre 2 pour avoir tout le contexte. Mais je vais vous donner quelques éléments. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lit le récit de la Genèse, mais c'est beaucoup plus flagrant dans le texte hébreu, Dieu, pour créer, ne fait pas toujours la même chose. Dans notre imaginaire, lorsque Dieu crée, on voit un peu comme un magicien qui dit abracadabra et la chose apparaît. Ce n'est pas ce que nous dit le texte biblique. Pour parler de la création, le texte biblique va utiliser plusieurs verbes différents. Il y a un verbe particulier, on l'avait déjà vu,
un verbe qui n'est utilisé que pour Dieu, parce qu'il veut dire créer à partir de rien, créer à partir du néant. Et il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et ce verbe-là, en hébreu, il apparaît 3 fois seulement dans le récit de la création. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'à 3 reprises que Dieu a créé à partir du néant. Les autres fois, il a créé à partir de ce qui existe déjà. Ça va? Et là, le texte biblique va utiliser un autre verbe qui veut dire faire, façonner, construire, mais qui signifie qu'il y avait déjà un matériau qui était là, que Dieu a utilisé pour faire quelque chose. C'est très important parce que dans la création de l'être humain, on va retrouver le verbe qui veut dire que Dieu a créé à partir de rien. Jusque-là, ça va. Mais on va aussi trouver des verbes qui veulent dire que Dieu a créé à partir de ce qui existait déjà. Ce qui veut dire que l'être humain, dans sa conception, est à la fois un produit original, puisque Dieu a créé à partir de rien, mais il est à la fois le résultat de ce qui avait été créé avant. D'ailleurs, la création de l'être humain intervient le 6e jour, le jour où Dieu crée les animaux, pour nous dire que l'être humain fait partie du règne animal. Dans le texte biblique, l'être humain est un animal d'abord. Et c'est très intéressant parce que pour la création des animaux, Dieu va dire que la terre produise. Dieu va ordonner à la terre de produire les animaux. Ce qui veut dire que dans la création du règne animal, Dieu va faire intervenir des lois qu'il a déjà mises dans sa propre création. Mais néanmoins, Dieu va faire quelque chose à partir du néant pour la création des animaux. Alors, c'est là que je ne peux pas vous l'expliquer parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Je vais vous le donner comme un fait. Vous me croyez, vous ne me croyez pas, vous irez vérifier. Et je suis à votre disposition pour en discuter. Dans le texte biblique, quand on nous dit que Dieu crée à partir de rien, c'est pour 3 choses particulières. La première chose qui va créer à partir de rien, c'est la notion de corps, la matière. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La deuxième fois qu'il va créer à partir de rien, c'est pour la notion d'animal. La notion animal, cela veut dire un être qui a une âme. Un être qui a une volonté, une personnalité, des émotions, des sentiments. Et la troisième fois que Dieu va créer à partir de rien, c'est la notion de spirituel. Un être qui a un esprit. Est-ce que ça va? Dans la création, vous avez la création qui a un corps. Et dans le texte biblique, ça concerne les végétaux. Après, vous avez la création qui a un corps et une âme. Ce sont les animaux. Et l'être humain est un animal. Je saute l'étape. Dans la création, vous avez des créatures qui ont une âme et un esprit, mais qui n'ont pas de corps. Ils ont une âme, cela veut dire qu'ils ont une personnalité, ils ont des émotions, ils ont des sentiments, mais ils n'ont pas de corps. C'est qui? Les anges. Et dans la création, vous avez un être qui est esprit. C'est qui? C'est Dieu. Mais il manque une catégorie. Il manque la catégorie qui regroupe tout. Il manque la catégorie qui est corps, âme et esprit, et c'est l'être humain. Les anges ont une âme et un esprit, mais n'ont pas de corps. Les animaux ont un corps et une âme, mais n'ont pas d'esprit. Les végétaux ont un corps, mais n'ont pas d'âme, mais n'ont pas d'esprit. Dieu, jusqu'à présent, il est esprit. Alors il faut une créature qui va être le résumé de toute la création, qui va porter en elle les éléments de toute la création, le corps, l'âme et l'esprit, et c'est l'être humain. Déjà, vous voyez que dans le plan de Dieu, l'être humain, c'est-à-dire vous, messieurs, mesdames, vous avez une place particulière, parce que vous portez, en fait, tous les éléments de la création de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez.
il est temps de mettre votre CV à jour. D'accord? Je crois que ça peut avoir son petit effet de mettre ça sur son CV. Créature unique. Mais là, normalement, vous aurez dû voir qu'il y a un problème. On dit que l'être humain est le seul qui a un corps, une âme et un esprit. Et pourtant, qu'est-ce que Dieu dit au moment de la création de l'être humain? Faisons l'être humain à notre image et selon notre ressemblance. Ce qui veut dire que si l'être humain est créé corps, âme et esprit, cela veut dire que Dieu aussi, il est corps, âme et esprit. Or, pourtant, que nous dit la parole de Dieu? Dieu est esprit. Normalement, si vous avez suivi l'enseignement sur la Trinité, vous n'avez pas de problème là. Puisqu'on a vu que justement, dans la Trinité, il y a le Père qui est esprit, il y a le Saint-Esprit qui sont des esprits, la personnalité du Père, et puis il y a un être particulier qu'on appelle le Fils, et le Fils qui est corps, âme et esprit. Si vous avez suivi l'enseignement sur la Trinité, on avait vu que celui qui crée dans le livre de la Genèse, ce n'est pas le Père, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est qui? C'est le Fils. Ce qui veut dire que quand il dit « faisons l'être humain à notre image et selon notre ressemblance », c'est parce qu'il est lui-même corps, âme et esprit. Nous avons été créés sur le modèle, et ce modèle est Jésus de Nazareth. J'ouvre une petite parenthèse, mais qui n'en est pas une. Il y a une question qu'on peut se poser lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité, lorsqu'on regarde les événements qui ont eu hier, où les grands de ce monde ne sont pas fatigués de se bombarder. On peut se poser légitimement la question, et parfois les athées nous posent cette question, si Dieu est amour, mais pourquoi il crée un monde où il y a autant de souffrances, autant de guerres? S'il sait tout, est-ce qu'il n'a pas vu le mal que l'humanité allait faire? Est-ce qu'il n'a pas vu les guerres mondiales? Est-ce qu'il n'a pas vu la Shoah? Est-ce qu'il n'a pas vu le génocide au Rwanda ou ce qui se passe au Congo? Est-ce qu'il n'a pas vu ce qui se passe actuellement en Palestine ou en Iran? Est-ce qu'il n'a pas vu tout ça? La parole de Dieu nous dit, il a tout vu. Il connaît l'histoire de l'humanité du début à la fin, puisque Dieu n'est pas soumis au temps. Les événements qui arrivent ne sont pas une surprise pour lui. Il les a déjà vus. Donc la question c'est, mais pourquoi? Pourquoi il crée néanmoins? Pourquoi il crée l'être humain tout en sachant les dégâts que va causer l'être humain? Est-ce qu'il n'a pas vu la pollution? Est-ce qu'il n'a pas vu les dégâts qu'on va faire à sa création? Il a tout vu. Quand il crée l'être humain, je n'ai pas eu le temps de vous le lire, à la fin du 6e jour, Dieu dit c'est très bon. Les autres jours, il dit c'est bon, mais à la fin du 6e jour, après avoir créé l'être humain, il dit c'est très bon. Cela veut dire qu'il a vu l'histoire de l'humanité du début à la fin, et il a considéré que cette histoire était la meilleure version possible de l'histoire de l'humanité. Bien plus, il a considéré que la fin de l'histoire de l'humanité vaut sa création. Je reprends. Il a considéré, vu l'histoire de l'humanité, vu la direction vers laquelle on va, que ça vaut le coup de nous créer. Parce qu'on va vers du très bon. Notre destinée en tant qu'être humain, c'est d'aller vers du très bon. Je vois un ou deux qui lèvent les sourcils en disant, si tu connais les problèmes que j'ai actuellement, tu ne dirais pas ça. Mais justement, ce très bon, c'est la promesse de Dieu. Ce très bon, cela veut dire, quels que soient les chemins par lesquels on passe, et comme le dit le psalmiste, même si je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, et tu me mènes vers les verts pâturages. Donc, bien évidemment, pour aller vers ce très bon, on va passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais la vallée de l'ombre de la mort n'est pas notre destination.
ce n'est qu'un passage. Et on va vers ce très bon. C'est vrai pour l'histoire de l'humanité. C'est vrai pour chacun d'entre vous qui avez mis votre confiance en Dieu. Vous vous dirigez vers du très bon. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque Dieu a vu notre histoire, lorsqu'il a vu tout ce par quoi nous allons passer, pourquoi il dit que c'est très bon? Parce qu'il a déjà prévu la correction à tout le mal que l'humanité va commettre envers elle-même, envers Dieu et envers la création. Quelle est la première chose que Dieu va créer dans le livre de la Genèse? Révision, catéchisme. La première création de Dieu, c'est la lumière. La première chose que Dieu crée, c'est la lumière. Mais c'est quoi cette lumière? Est-ce que c'est la lumière du soleil? Non, puisque Dieu crée le soleil le 4e jour. Donc ce n'est pas la lumière du soleil. Est-ce que cette lumière, comme le disent souvent certaines personnes, c'est Jésus-Christ? Non, puisque Jésus-Christ, on l'a vu, n'est pas créé, il est Dieu. Et c'est lui qui crée en ce moment-là. Mais c'est quoi cette lumière? Cette lumière, ce n'est pas Jésus-Christ, mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Cette lumière qui est le début de la création, c'est ce que Jésus-Christ va faire pour sauver l'humanité. C'est pour cela que Dieu commence par la lumière. Il nous a créés parce qu'il avait déjà prévu le moyen de nous sauver. Et comme il a déjà prévu le moyen de nous sauver, il peut dire, c'est très bon. Et c'est pour ça que sa première œuvre, c'est le salut de l'humanité. La lumière qui apparaît au commencement. Ce qui veut dire que tes problèmes du quotidien que tu traverses, que tu vis, ont déjà été solutionnés par Dieu. Bien souvent, quand nous pensons à Dieu, nous pensons qu'il est dans la même temporalité que nous. Et nous pensons que par la prière, nous venons l'informer d'une situation qu'il ne connaît pas. La parole de Dieu nous dit l'inverse. Avant même de te créer, il a vu tous les chemins par lesquels tu allais passer, tous les problèmes que tu allais rencontrer, et il a trouvé toutes les solutions à ces problèmes, et c'est pour ça qu'en te créant, il a dit, c'est très bon. Tout est déjà réglé. La question maintenant, est-ce que tu acceptes la solution que Dieu a prévue pour toi? C'est la seule question qui vaille. Elle existe déjà, elle est déjà préparée. Mais est-ce que tu l'acceptes? Parce que parfois, elle ne correspond pas à ce que tu voudrais. Parfois, elle ne correspond pas à ce à quoi tu t'attends. Mais si tu lui fais confiance, alors c'est très bon. Vous voyez que dans tout ça, on n'a pas encore dit vraiment pourquoi l'être humain a été créé. Mais il est important de comprendre quelle est la direction que Dieu donne à cette création. Nous avons été créés pour quelque chose de très bon. Nous avons été créés pour être le résumé de la création, corps, âme et esprit. Et nous avons été créés aussi, chose extraordinaire, pour être le temple de Dieu. Le but premier de votre existence, c'est d'être des temples de Dieu. C'est d'être des... comment je vais exprimer ça? Je reformule. En vous créant, Dieu a voulu que là où vous êtes, lui aussi il soit. Vous êtes ceux qui portent la présence de Dieu partout où vous allez. Ça aussi, c'est quelque chose à mettre sur votre CV. Pourquoi vous devez m'engager? Parce qu'en m'engageant, Dieu va venir dans votre entreprise. Vous ne me croyez pas. Que dit la parole de Dieu? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Chacun de vous porte la présence de Dieu là où il est. Chacun de vous permet au reste de la création d'avoir une idée de qui est Dieu. Si vous voulez avoir une idée, je ne dis pas toute l'idée, mais une idée de qui est Dieu, vous pouvez m'observer. Mais moi, je ne porte pas l'entièreté de Dieu.
C'est pour ça que moi aussi, pour avoir une idée de qui est Dieu, je dois vous observer. Chacun de vous porte une idée de Dieu, et moi aussi. Mais aucun de nous ne la porte totalement, bien sûr. Mais chacun de nous en porte une partie. Nous sommes le temple de Dieu. Le problème, et je vais terminer avec ça, le problème dans toute cette belle histoire, c'est que dans son amour, Dieu nous a créés, vous dormez déjà? Libres. Car le vrai amour et la vraie confiance impliquent la liberté. Or, en nous créant libres, Dieu a pris un risque, mais un risque qu'il assume, c'est que nous puissions le rejeter. Tout ce beau programme que je viens de vous décrire, il n'est possible que si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, il ne se réalise pas. Car Dieu ne veut pas être choisi parce que nous n'avons pas le choix. Il veut être choisi parce que nous comprenons qui il est et que nous lui faisons confiance. Or, en nous créant libres, Dieu a accepté la possibilité du péché, c'est-à-dire que nous le rejetions. Ce qui veut dire, et là j'invite vraiment votre voisin à ouvrir les yeux et à sortir de son sommeil, parce qu'on arrive à la partie la plus importante, ce qui veut dire que le péché était un passage obligatoire pour l'humanité. Il n'y a pas d'histoire de l'humanité où nous ne commettons pas le péché. Car qui dit liberté, dit possibilité de rejeter Dieu, et il était certain qu'à un moment ou à un autre, l'un d'entre nous allait le faire. C'était inévitable. C'est pour ça que l'idée que l'homme a péché et puis le plan de Dieu est tombé à l'eau et Dieu a essayé de rattraper les choses en devenant Jésus de Nazareth pour mourir sur la croix pour nos péchés, cette histoire ne tient pas. Ce qui tient, c'est que dès le départ, Dieu savait que l'être humain allait pécher. Mais que dès le départ, il avait prévu la solution au péché. Que dès le départ, il avait prévu le moyen de venir nous chercher et de venir nous ramener vers lui après que nous l'ayons rejeté. Dès le départ, avant même de nous créer, il savait ce qu'on allait faire. Et pourtant, il l'a fait parce qu'il nous aime. Et parce qu'il avait, dès le départ, la solution. Cher ami, si tu penses à un tel événement, comment est-ce que tu peux croire que pour tes problèmes du quotidien, Dieu n'a pas de solution? Comment est-ce que tu peux croire que pour la situation que tu lui présentes, il est démuni? Je te dis qu'avant même de te créer, il savait que tu allais pécher et il avait déjà trouvé une solution. Comment est-ce que tu peux croire que ce que tu traverses est trop difficile pour lui? S'il ne te répond pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de solution, ça veut peut-être dire que tu poses les mauvaises questions. Et qu'il faut commencer par te calmer et de dire à Dieu, je suis dans cette situation, qu'est-ce que tu attends de moi dans cette situation? Plutôt que de prier et de lui présenter les solutions que toi tu as déjà trouvées. S'il ne te répond pas, c'est peut-être que les solutions que toi tu lui proposes ne sont pas celles qui sont adaptées. Voilà, c'est un message pour quelqu'un. Nous allons terminer ici, on continuera la prochaine fois sur pourquoi Jésus a souffert. Qu'est-ce que l'être humain? L'être humain est la plus extraordinaire création de Dieu. Car l'être humain, c'est Dieu lui-même, mais à un modèle réduit. L'être humain, c'est le temple de Dieu. L'être humain, c'est celui qui, dans toute la création, va porter la présence de Dieu. L'être humain, c'est celui qui est destiné, lorsqu'il est rassemblé avec les autres êtres humains, à donner une image de qui est Dieu. Pour le moment, cette image, elle est assez horrible, lorsqu'on voit ce que l'humanité fait. Mais Dieu avait déjà prévu la solution.
Et cette solution, c'est vous, c'est l'Église qui, par la foi en Jésus-Christ, redonne au monde une image de Dieu. Et je voudrais vraiment qu'on prie pour cela. Parce que beaucoup d'entre nous sont très peu ambitieux, alors que l'ambition de Dieu pour nous est grande. Il veut qu'à travers nous, le reste de l'humanité sache à quoi il ressemble. Et on va prier pour ça, si vous êtes d'accord. Que nous soyons véritablement image de Dieu. Est-ce que ça vous va? Alors nous prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce, comme le dit le psalmiste, pour les créations merveilleuses que nous sommes. Et je pense que ce matin, certaines personnes viennent seulement de réaliser qu'elles ne sont pas une erreur, un échec, mais qu'elles sont le temple du Dieu vivant, qu'elles sont l'image de Dieu, qu'elles sont porteurs d'une idée de Dieu. Père, nous te rendons grâce pour cela. Nous te rendons grâce pour ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour nous, de ce qu'il nous a ouvert le chemin. Il a rendu possible de nouveau cette identification avec toi. Nous te rendons grâce de ce que nous soyons comme lui, corps, âme et esprit, et que comme lui, nous sommes à ton image et selon ta ressemblance. Mais Père, tu vois que c'est très difficile au quotidien de répondre à une telle exigence. Bien parfois, c'est plus notre humanité déformée, pécheresse qui prend le dessus. Et c'est pourquoi nous te prions, viens nous aider à être vraiment à ton image et selon ta ressemblance. Viens nous aider à être des temples du Saint-Esprit, des temples saints. Viens nous aider à être des images du Dieu vivant. Pour que le monde, en nous regardant, en nous voyant vivre, ait une idée de qui tu es. Car tu l'as dit, nous sommes lumière du monde et celle de la terre. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cela. Amen.